Les micro-nouvelles de Dalcan. Shaun Opa était noir. Oui. Et alors? Rien d'exceptionnel après tout. Oui. Oui, mais Shaun était un noir albinos. Il avait 5 ans et vivait en Afrique du Sud. Il est effroyable de voir à quel point l'ignorance, couplée à du mysticisme, peut engendrer les pires actes. Car Shaun Opa était un noir albinos dont la vie était en danger. La bêtise humaine poussait certaines personnes à croire que sa blancheur était due à une malédiction. Croiser son chemin, c'était risquer d'être maudit à son tour. Mais comme la bêtise n'a ni limite, ni frontière d'ailleurs, les organes d'un albinos entraient dans la composition de potions magiques que les sorciers vendaient à prix d'or, et qui étaient censées porter chance. Malheureusement, même des personnes éduquées croyaient en ces inepties. Des hommes politiques, des enseignants, des chefs d'entreprise faisaient appel à des êtres sans scrupules pour s'emparer de ces enfants à la peau rare. Ces potions apportaient plus de voix aux prochaines élections, assuraient le succès d'une entreprise de location de tentes et permettaient même de s'offrir les faveurs d'une femme. Oh oui, je vous sens prêt à rire, à vous gausser de cette bêtise archaïque. Mais sachez que pour cela, ils étaient prêts à tuer des êtres innocents, dont la seule particularité était de ne pas être comme eux, d'être différents, d'avoir une autre couleur de peau. Toute référence à d'autres actes similaires n'est pas fortuite. La mère de Shaun avait dû fuir son village après que 3 hommes aient tenté de kidnapper Shaun. L'un de ces hommes était l'oncle de Shaun. Que voulez-vous? Quand un bras d'albinos se vend 4 000 € et un corps entier au moins 20 000, les liens de parenté ne comptent plus vraiment. Ils avaient fui, et sa mère avait donné jusqu'à sa vie pour qu'il puisse trouver refuge en France. Désormais, Shaun ne risquait plus rien. Il était dans un orphelinat, apprenait l'histoire, les sciences et l'art. Oh, bien sûr, tout n'était pas rose. Et il était souvent la risée d'enfants bêtes et méchants, comme peuvent être tous les enfants entre eux. Certains ne sortiront jamais de cet état et donneront ces adultes à l'esprit étriqué. Mais comme un pied de nez à leur étroitesse d'esprit, Shaun, qui avait trouvé refuge dans les sciences et notamment la biologie moléculaire, était sorti major de sa promo et trouva un bon poste où il put s'épanouir. Tout semblait aller pour le mieux pour Shaun. Mais il lui manquait cet être unique que nous cherchons tous. Ce besoin d'amour était évident, mais il ne sortait pas, ou très peu. Parfois dans quelques soirées organisées par des amis, mais il n'y restait pas longtemps. Le regard des gens l'insupportait. Il n'était pas une bête de foire. Paul, l'un de ses collègues et amis, lui avait dit un jour « Tu ne laisses pas le temps aux gens de te connaître. Bien sûr qu'ils te dévisagent, mais une fois la première impression passée, tu verrais que cela serait probablement différent. Essaye. » Mais Shaun se renfermait. La discussion avait alors glissé vers la jante féminine. Shaun argumentait qu'il était accaparé par son travail, qu'il n'avait pas vraiment le temps pour ses frivolités. Ce n'était qu'une excuse, évidemment. Alors Paul lui conseilla les sites de rencontres par Internet. Il n'était pas obligé de mettre son vrai nom, ni de rencontrer physiquement les personnes. Shaun se laissa convaincre, et le lendemain il créa un profil sous son vrai nom. Après plusieurs semaines d'échanges, plus ou moins intéressants, il fit la rencontre numérique de Charlène. Dès les premiers mots, une alchimie se créa. Elle était cultivée, drôle et engagée pour des causes justes. Ils discutèrent pendant des mois, sans jamais demander plus que ce lien numérique. Mais, tôt ou tard, Charlène voudrait le rencontrer. Il le savait, et même si au fond de lui il le désirait aussi, il s'y refusait, de peur de perdre ce qu'il y avait entre eux. Mais bien sûr, ce jour vint. Il s'y était préparé, et grâce à un subterfuge, il accepta. Son stratagème était lié aux recherches qu'il effectuait dans son laboratoire en parallèle de son travail. Il avait mis au point une formule pour lutter contre l'albinisme.
Il était parvenu à des résultats prometteurs qu'il avait gardés pour lui-même et dont seul Paul était au courant. Lorsque Charlène lui proposa qu'ils se rencontrent dans un bar de la ville le week-end suivant, il était en possession d'un traitement qui repigmentait toute la peau, mais pendant quelques heures seulement. La formule n'était pas stable, et elle présentait quelques effets secondaires qui, au regard de la situation, lui étaient acceptables. Il s'était fait beau, et admirait le noir de sa peau que la potion avait fait apparaître. Il se rendit au bar, prit une table, et posa sur celle-ci un chapeau surmonté d'une paire de lunettes de soleil, en référence au film L'homme invisible, dont ils avaient un jour parlé, et qu'ils avaient décidé d'être leur signe de reconnaissance. Il était fébrile. Il regardait constamment la peau de son bras pour s'assurer que l'effet de pigmentation était toujours actif. C'est alors qu'entra une femme magnifique, une brune, typée méditerranéenne. Elle embrassa la salle d'un regard, et lorsque celui-ci s'arrêta sur Sean, elle sourit, et vint s'asseoir en face de lui. Elle le mit tout de suite à l'aise, et comme si de rien n'était, ils reprirent l'une des nombreuses conversations sur lesquelles ils échangeaient sur le net, mais cette fois-ci face à face. Sean ne vit pas le temps passer, et à un moment, il constata que sa peau commençait à se dépigmenter. Il lui présenta ses excuses, prétexta un mensonge bidon, lui dit que c'était la plus belle soirée qu'il n'ait jamais vécue, et qu'il fallait qu'il remette ça. Puis il détala comme un voleur, en s'excusant une dernière fois, de loin. Charlène avait été ravie de cette soirée. Pour la première fois depuis fort longtemps, elle avait rencontré un homme qui n'avait pas passé tout le temps à la reluquer. Il s'était intéressé à elle, pour ce qu'elle était, et non pour son physique. Être belle était une vraie malédiction, parfois. Sean lui plaisait, même si son départ précipité l'avait un peu déconcerté. Mais jamais elle n'avait rencontré un homme avec tant d'esprit, de culture et d'humilité. Chaque fois qu'ils se voyaient, Sean ne restait que quelques heures. Il ne demandait rien de plus, ne lui proposait pas un dernier verre chez lui. Elle l'appréciait de plus en plus, et elle savait que c'était réciproque. Mais elle commençait à se demander si cette retenue ne cachait pas quelque chose. Elle s'imagina toutes sortes de scénarios, qu'il était déjà marié, évidemment, qu'il était homo, et bien d'autres choses encore plus farfelues. Un soir donc, après un dîner en tête-à-tête, il prit congé d'elle, comme à son habitude. Mais cette fois-ci, elle le suivit. Elle le vit entrer dans un petit immeuble, et arriva juste à temps pour bloquer la porte avant qu'elle ne se referme avec le bout de sa chaussure. Sean était déjà monté dans les étages. Elle regarda les noms sur les boîtes aux lettres, et souffla de soulagement en constatant qu'il n'avait pas menti sur son nom. Elle nota l'étage et le numéro de porte, et monta. Sean était guilleret, il sifflotait. Il constata qu'il était rentré juste à temps. Sa peau avait retrouvé la pâleur de la lune, mais sa formule avançait et bientôt il espérait pouvoir prolonger les effets sur plusieurs jours. On sonna à sa porte. À tous les coups, c'était Madame Kabishki. Elle avait l'ouïe fine pour une vieille de 80 ans. Elle allait encore lui dire qu'il sifflait trop fort et que cela l'empêchait de dormir. Il était de bonne humeur, et c'est avec un grand sourire qu'il ouvrit la porte en disant « Madame Kabish !» Mais ces mots s'étouffèrent dans sa bouche lorsqu'il reconnut Charlène. Il vit dans ses yeux la surprise. Il se précipita dans la salle de bain, lançant du poignet la porte pour qu'elle se referme, mais pas assez fort cependant. Charlène n'avait pas eu le temps de dire quoi que ce soit. L'homme qui avait ouvert la porte ressemblait énormément à Sean, mais il avait eu l'air horrifié de la voir. « Sean ?» appela-t-elle en entrant prudemment dans l'appartement. Elle entendait du bruit dans ce qui semblait être la salle de bain. Elle s'approcha tout en appelant une fois de plus Sean. Il s'était précipité, terrifié à l'idée qu'elle puisse le voir tel qu'il était réellement. Terrifié à l'idée qu'elle puisse le repousser et qu'il perde ce qu'il avait de plus cher en ce monde. Comme un camé, il tentait avec des gestes maladroits et pressés de découpiller la seringue contenant sa potion, son antidote à la vérité. Lorsqu'il sentit le liquide couler dans ses veines, il se relâcha un peu. Il entendait Charlène l'appeler. Elle était juste à côté. Puis soudain, il convulsa. Il le savait pourtant. Il devait attendre 12 heures entre chaque prise. Les molécules en jeu permettaient une repigmentation de la peau
en jouant sur un processus primaire, mais à forte dose, elle risquait de révéler son instinct animal. Lorsqu'elle passa la tête dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, elle vit Shaun, recroquevillé sur lui-même, soufflant comme un animal blessé et tremblant de partout. Mais surtout elle vit sa peau passer du noir au blanc par vagues successives. « Shaun ?» demanda-t-elle inquiète. « Ne reste pas là !» réussit-il à dire, puis avec une voix brutale. « Va-t'en !» hurla-t-il. Ses mains se gonflaient, des poils commençaient à sortir de tout son corps, ses yeux se rougirent de sang. Il se releva, en chancelant, et se jeta sur Charlène, mais il trébucha. « Charlène !» hurla la bête. La pauvre prit ses jambes à son cou et sortit apeurée de l'appartement. Sur le palier se tenait Madame Kabishki. Lorsque Shaun, féroce et aveuglé par la rage, déboula à son tour, la vieille lui expédia à bout portant une volée de plomb de la pétoire qu'elle gardait précieusement de son défunt mari. Shaun se réveilla à l'hôpital, assis à ses côtés, Charlène et Paul. Après que les infirmières se soient occupées de lui, Charlène parla. « Paul m'a tout expliqué concernant ta potion contre l'albinisme. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ne me faisais-tu pas assez confiance? Tu crois que je suis comme toutes ces filles, superficielle ?» Shaun se redressa. « Je suis désolé, j'avais peur que tu ne veuilles pas de moi, que mon albinisme ne t'effraie et te repousse à tout jamais. Tu sais, c'est si difficile. »« Qu'est-ce qui est difficile ?» lui demanda-t-elle. « Ça, nous deux, ma peau, toi et moi, que vont penser les gens? Mais on s'en fout des gens. Ouais, mais je suis un noir, albinos. » Elle le regarda dans le fond des yeux. Il n'était pas prêt. « Tu sais, je me fous de ton apparence physique. Je me fous de ta couleur de peau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Mais tant que tu n'auras pas compris ça... » Elle ne termina pas sa phrase. Elle lui caressa le bout des doigts, se retourna pour cacher les larmes qui lui montaient aux yeux, et partit. Shaun ne tenta pas de la rattraper. Après sa convalescence, il se remit avec encore plus d'ardeur au travail. Il n'avait plus que cela. Un an plus tard, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, un parterre d'étudiants, de scientifiques et de journalistes était réuni pour assister à la conférence de Shaun Hopa sur le nouveau traitement contre l'albinisme. Il avait réussi. Il énuméra les différents protocoles, les molécules engagées et la fiabilité. Après son discours, vint le temps des questions. Elles étaient d'ordre scientifique, évidemment, politique, notamment pour l'Afrique, et bien d'autres encore. Mais à la fin, un étudiant lui demanda pourquoi il avait décidé de ne pas s'appliquer à lui-même ce traitement. Il répondit « J'ai été mon premier cobaye. J'ai grâce à cela pu élaborer de nouvelles formules pour en supprimer les effets secondaires indésirables. Mais j'ai décidé de m'accepter tel que je suis. Une femme qui m'est très chère m'a dit il y a un an que mon apparence, ma couleur de peau, lui importait peu, que ce qui l'intéressait c'était moi. J'ai mis du temps à le comprendre, à l'accepter et à m'accepter. Oh, je sais, il y aura toujours dans le monde des gens stupides pour se croire supérieurs à d'autres, pour se moquer des différences physiques, mentales. Mais je suis en paix avec moi-même, et leur étroitesse d'esprit ne m'atteint plus. Je le dois à cette femme qui a su m'ouvrir les yeux. Alors, je voudrais, si vous le permettez, la remercier, où qu'elle soit. Je voudrais lui dire que je me fous bien qu'elle soit la plus belle femme du monde, que je me fous bien de ce que les gens penseront de nous. Ce qui m'intéresse, c'est toi, termina-t-il en regardant un point tout au fond de la salle. Les gens suivirent son regard. Dans l'ombre se dessinait une silhouette féminine. Charlène avait, de loin, suivi les progrès de Shaun. Elle était venue à chacune des interventions publiques qu'il faisait, mais sans jamais le lui faire savoir. Elle vit Paul, au pied de l'estrade, sourire, et comprit d'où venait la fuite. Elle sortit de l'ombre, descendit les marches,
monta sur l'estrade et se planta devant Shaun, plongeant ses yeux dans les siens. « Je me fous de ta couleur de peau, » lui dit-elle. « Je me fous de ton apparence physique, » lui répondit-il. « Alors, dit-elle en lui caressant le visage, embrasse-moi. »